La préménopause et la ménopause ne sont pas une fin, c'est un commencement. Les symptômes que vous ressentez sont les messagers silencieux d'une transformation plus profonde. Bienvenue dans Ménopositive. Le podcast qui vous invite à écouter ce que le corps murmure quand l'âme appelle à renaître. Je suis Saba, yoga thérapeute, coach spécialisé en ménopause, exploratrice des langages du corps et de l'invisible et passionnée par l'Ayurveda. Dans cet espace, nous parlons d'hormones, de système nerveux, d'Ayurveda, de mémoire, de yoga et de l'importance des traumas dans l'émergence des symptômes. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Ménopositive. Alors, si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais peut-être que j'avais prévu aujourd'hui de te parler de l'Ayurveda et de la préménopause. De cette vision si fine et si précieuse que nous offre l'Ayurveda sur cette grande traversée de la vie des femmes. C'était le programme, en effet. Mais aujourd'hui, je vais déroger à ce plan. Je vais faire quelque chose d'un peu différent. Un épisode du cœur. Parce qu'il y a des sujets qui s'imposent. Des douleurs qu'on entend trop souvent pour ne pas y répondre. Des silences dans le ventre. Des blessures dans le bas du corps. Des cris étouffés du féminin. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'endométriose et de l'adénomiose, et surtout de cette peur qu'on peut avoir de son propre utérus. Cet organe qu'on aime peu, qu'on connaît mal, et qui pourtant nous parle, parfois avec douleur. Alors cet épisode, je l'ai intitulé « Revenir à son utérus sans avoir peur ». D'abord, demandons-nous ce qu'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique, inflammatoire qui touche environ une femme sur 10, et c'est pas rien. Elle se manifeste lorsque des cellules semblables à celles de l'endomètre, cette muqueuse qui tapisse l'utérus, se développent en dehors de celui-ci, sur les ovaires, les trompes, la vessie, les intestins, et même parfois au-delà. À chaque cycle menstruel, ces cellules saignent comme si elles étaient dans l'utérus, sauf qu'elle ne peut pas s'évacuer. Alors ça provoque des douleurs souvent trop intenses, une fatigue chronique, des troubles digestifs et parfois des difficultés à concevoir. Ça, c'est l'endométriose. Alors l'adénomiose, c'est quoi? L'adénomiose est une forme plus interne. Ici, ce sont les cellules de l'endomètre même qui infiltrent le muscle même de l'utérus. Ça veut dire que l'utérus devient plus épais, plus lourd et plus sensible. Les règles sont vraiment abondantes, les douleurs pelviennes profondes et l'épuisement quasiment toujours présent. Et parfois, ces pathologies se révèlent plus tard, autour de la préménopause, comme si le corps tout à coup se mettait à parler. Et je remercie ces femmes que j'accompagne et qui me parlent. Je les remercie parce que c'est elles qui sont à la racine de cet épisode. Et c'est pour elles que je parle, et pour bien d'autres femmes encore, qui j'espère m'écoutent ou m'écouteront. Je ne crois pas qu'on puisse réduire cette maladie juste à une cause psychologique. L'endométriose, l'adénomiose, c'est dans le corps. C'est bien réel, c'est tangible. C'est parfois même terriblement douloureux. Mais parfois, certaines douleurs portent aussi des histoires. Et ça, il faut le prendre en compte. Des choses non dites, non vues, non senties, presque même invisibles. Et ce que je te propose ici, ce n'est pas une interprétation de l'endométriose ou de l'adénomiose. C'est une invitation à la curiosité douce, à l'ouverture. Parce qu'il arrive, oui, qu'une part de nous profondément enfouie ait été blessée. Pas toujours par un événement dramatique, parfois juste par le fait d'avoir été ignoré, d'avoir grandi trop vite, de ne pas avoir eu le droit d'être entièrement soi. Et ces douleurs dans le ventre peuvent être la trace de quelque chose qui n'a pas encore été reconnu. Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, non. Je suis ici pour ouvrir un espace d'écoute, un espace où tu puisses te demander « Et si c'était un peu vrai pour moi ?» Tu n'es pas obligé d'y croire,
Mais si un jour quelque chose en toi chuchote que cette piste a du sens, alors je veux que tu saches que tu peux l'explorer, à ton rythme, sans forcer, et toujours, toujours avec beaucoup d'amour. Face à l'endométriose et l'adénomiose, la médecine conventionnelle propose plusieurs approches. Des solutions qui visent principalement à réduire les douleurs et à ralentir l'évolution des lésions. On retrouve notamment les traitements hormonaux, des antalgiques et anti-inflammatoires pour arrêter la douleur, des propositions de chirurgie en cas de lésions étendues, de kystes et d'adhérence. Et parfois, la grossesse aussi est suggérée comme une sorte de pause hormonale, bien qu'elle ne guérisse rien. Mais j'aimerais m'arrêter un instant sur ces médicaments qu'on appelle les agonistes de la GnRH. Parce que souvent, on ne prend pas le temps d'en expliquer vraiment les effets. Ce sont des médicaments puissants, prescrits généralement en dernier recours, et qui ont pour but de mettre le corps en ménopause artificielle. Oui, oui, tu as bien entendu, une ménopause provoquée, parfois dès 25 ou 30 ans. Et qui dit ménopause dit aussi bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, troubles du sommeil, fatigue, chute de libido, fragilité osseuse, état dépressif, etc., etc. Alors bien sûr, dans certains cas, ces traitements soulagent. Et si tu en prends aujourd'hui, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as cherché à souffrir moins. Et ça, personne ne peut te le reprocher. Mais il est essentiel que tu sois informé, que tu saches ce que vit ton corps, que tu comprennes les effets, les bénéfices, les risques. Et si un jour tu ressens que ces solutions ne te suffisent pas, si tu sens qu'elles éteignent quelque chose en toi, alors je veux que tu saches, il existe un autre chemin, celui du respect, de l'écoute, du rythme, de la douceur. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis là pour te rappeler que ton corps n'est pas un champ de bataille. C'est un territoire sacré qui mérite la vérité et la tendresse. Mais parfois ces solutions ne suffisent pas. La douleur revient, ou une impression de déconnexion, comme si on éteignait une partie de soi. Alors non, je ne dis pas qu'il faut arrêter la pilule, ou bien qu'il faut tomber enceinte. Je dis simplement, et si en plus de soulager, on allait écouter ce que le corps essaie de dire. Ce n'est pas une opposition, c'est une ouverture, un chemin complémentaire, plus intime, plus profond que je te propose. En Ayurveda, cette médecine ancestrale indienne, le cycle menstruel est un langage du corps, un moment sacré, pas une erreur biologique. Chaque mois, le corps de la femme élimine ce qui ne lui sert plus. Il libère, il nettoie, il fait de la place, pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, énergétique, mental. Ce mouvement de libération s'appelle Apanavayu. C'est l'énergie descendante qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Cette énergie aide le corps à se décharger. Quand ce souffle est bloqué, le corps garde, il retient, il durcit et parfois il souffre. Mais l'Ayurveda ne punit jamais. Elle comprend, elle accompagne, elle invite à la douceur. Elle a un petit peu ce propos. Écoute, reviens, ralentis et surtout, fais-le avec beaucoup d'amour pour toi. Cela peut prendre la forme d'une infusion chaude, d'un massage du bas-ventre à l'huile tiède, d'un repos autour des règles, d'une nourriture réchauffante et nourrissante. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Tu rappelles à ton corps qu'il est en sécurité et qu'il a le droit de se relâcher. Bien sûr, quand on parle de douleur chronique, on ne peut pas passer à côté du système nerveux. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, le système nerveux a une place centrale dans notre corps, a une place centrale dans les jeux de puissance de notre corps. Et ce système nerveux qui gère la sécurité, il gère aussi l'urgence silencieuse. Et quand on parle donc de douleur chronique, on parle aussi de corps figé, d'urgence silencieuse. La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, l'épisode 5, explique que notre système nerveux fonctionne selon 3 voies. Et si tu n'as pas écouté l'épisode 5, je vais répéter brièvement. Nous avons le vagal ventral, l'état de calme, de lien, de présence, l'état social.
le système sympathique, la fuite, la lutte, l'agitation. Et le vagal dorsal, c'est la position de figement, de dissociation, d'effondrement, d'absence. Et quand un événement est trop fort pour être traité, notre corps ne réagit plus. Il gèle, il coupe, il garde. Le système nerveux doit te sécuriser. Et pour ça, il te met en vagal dorsal. Gabor Maté, un éminent psychologue, thérapeute, dit sur le trauma une phrase d'une vérité troublante. Le trauma, dit-il, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est ce qui est produit en nous au moment où c'est arrivé. Et ça fait toute la différence. En fait, le trauma, c'est l'empreinte de l'événement dans notre corps, c'est l'empreinte de l'événement dans notre système nerveux. Et pour revenir à l'utérus, qui est une zone intimement liée au système nerveux autonome, quand le système est déréglé, la douleur peut s'ancrer dans cette zone de manière répétée. Alors, au lieu de seulement calmer le corps, on peut aussi lui dire « tu peux te relâcher, tu es en sécurité maintenant » et doucement lâcher le figement, revenir à soi. Il y a aussi ce que peut offrir la yoga-thérapie. La yoga-thérapie, ce n'est pas du yoga physique. C'est une invitation à se réconcilier avec son corps, en douceur, à créer des ponts entre le souffle et les tissus. Et voici une posture que tu peux faire chez toi, sans expérience particulière. C'est le papillon couché. Allonge-toi sur le dos, rapproche les plantes des pieds l'une contre l'autre, laisse les genoux s'ouvrir doucement, glisse un coussin sous chaque genou si besoin. Pose les mains sur ton bas-ventre, ferme les yeux, respire. Ce n'est pas une posture de yoga, c'est une posture d'amour pour toi. Inspire une grande inspiration. Expire une profonde expiration. Faisons cela ensemble. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Et imagine que sous tes mains, il y a ton utérus, vivant, présent, peut-être douloureux, peut-être fatigué, mais toujours là. Inspire par le nez. 4, 3, 2, 1. Expire longuement par le nez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et imagine maintenant un manteau de chaleur qui enveloppe ton bassin, comme une couverture de laine chaude ou les bras d'une grand-mère invisible. Tu lui dis intérieurement tout bas, parle à ton utérus. Je t'écoute. Je suis désolée de t'avoir oublié. Je suis là maintenant. Tu peux te reposer. Reste encore quelques instants comme ça. Et respire de nouveau. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et quand tu te sentiras prête, ouvre les yeux lentement et remercie ton corps, pas pour ce qu'il fait, mais juste pour ce qu'il est.
Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter un traitement. Je suis là pour t'ouvrir un espace, un lieu où tu peux respirer, où tu peux dire « je veux comprendre mon corps autrement ». Et si tu ressens que ce que je partage résonne en toi, alors sache que tu n'es pas seul. Cet espace existe. Je suis là. Je te lis. Je t'accueille. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode exceptionnel. Je vous envoie toute ma douceur et je vous retrouve très bientôt dans un nouveau moment partagé sur Ménopositives.